Barthélemy Robey est un nom qui ne vous dit peut-être rien mais qui représente l'histoire riche et complexe du Cameroun. Dans un entretien exclusif au journal L'Œil du Sahel, Barthélemy Robey a évoqué sans détour son parcours depuis les rues de Yaoundé jusqu'à la garde républicaine grâce à ses relations étroites avec le président Amadou Ahidjo. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Une fois de plus, je suis honoré de répondre à votre question. Je refais cet exercice dans l'Œil du Sahel. Je suis né à Yaoundé il y a 63 ans. Ainsi, le 17 novembre 2023, si Dieu le veut, je soufflerai ces 63 bougies. Je suis né dans un hôpital protestant à Yaoundé, fils d'un catéchiste. C'est lui qui a dirigé les missionnaires norvégiens dans la campagne missionnaire dans le pays de Mbem. Il faut savoir qu'il n'y avait pas de route à cette époque, la mission dispose d'un hélicoptère. J'ai eu la chance de rencontrer elle avant de découvrir ces bâtiments, car la maison de mon père était toujours pleine de ces missionnaires blancs. Mais mon père m'a d'abord envoyé rencontrer un de ses aînés, employé à la station animalière de Wakwa, à 15 km de Gondéré. En 1972 à 1973, je suis retourné vivre chez mon père car mon éducation à Wakwa n'était pas très bonne. L'ensemble de l'école a échoué à l'examen à 2 reprises et n'a pas été admis en 6e année. Je suis donc allé à l'école publique de Mabanji, où j'avais de bons professeurs. Et en 1973, les premiers bulldozers arrivent à Yaoundé pour dégager le quartier de la gare. En 1974 à 1975, j'ai obtenu mon certificat CEPE et j'ai commencé la 6e année. J'ai intégré le lycée de Yaoundé à son époque. Aurélien Lucien, directeur d'école, travaillait comme humanitaire en France. Quand j'irai au lycée, nous entrerons en première année. C'était difficile pour moi personnellement, car mon père avait 15 enfants, j'étais le seul à fréquenter le collège. Il est difficile de concilier tâches ménagères et études. Et puis j'ai été condamné à redoubler la 5e année, le directeur pensait que j'étais très jeune. En 1977, mon père m'a inscrit dans un collège protestant à Gondéré. Même s'il était pauvre et qu'il avait plus de 15 enfants, mon père n'avait pas les moyens de payer sa pension. J'ai donc été expulsé de l'école au 3e semestre et j'ai dû errer dans les rues. J'ai appris très tôt à gérer la vie, à 17 ou 18 ans, je savais comment subvenir à mes besoins. J'ai été récupéré à la gare routière, je suis toujours docker. Avec l'argent que je gagne là-bas, je peux postuler pour entrer dans la gendarmerie, se présente Barthélemy Robey. Lorsqu'on lui demande comment Barthélemy Robey a pu quitter la route pour se rendre à la gendarmerie, il répond plus honnêtement. J'ai passé le concours de gendarmerie en 1980. En 1981, j'ai rejoint l'armée. Et quand j'ai fini l'école de gendarmerie, j'ai été envoyé dans la garde républicaine. Il est à noter qu'à cette époque il y avait cette légion, la place de la 8e étant prise par la garde républicaine. J'étais donc là, l'un de ces 3 pelotons d'honneur, plus proche du président Ahidjo. C'est pourquoi je fais partie de ceux qui veillent à la sécurité du président de la République de Pologne. Quelle a été votre expérience au sein du peloton d'honneur proche du président Amadou Ahidjo ? Être proche du président Ahidjo ne veut pas dire que nous nous asseyons à la même table avec lui et discutons de certains dossiers de la République. Mais au moins, j'étais parmi ceux qui étaient plus proches du roi, l'observant ainsi que ses invités. En tant que gendarme de la garde républicaine, les invités du roi peuvent nous traiter avec le plus grand respect. En effet, en février 1982, j'ai visité l'ancien palais présidentiel, aujourd'hui musée national. Cette année, tout s'est passé très vite. Il faudra attendre 1982 pour que l'on apprenne que le vieil homme s'apprête à quitter le pouvoir. Et cela rappelle que chaque soir, avant de rejoindre le palais de l'Unité à Etoudi, il s'y rendait toujours pour superviser les travaux. Nous y allions avec lui tous les soirs dans sa Citroën. Quand on regarde la promenade du palais de la Réunification, elle est ornée de petits pavés. C'est le travail des travailleurs italiens. Et quand le président Ahidjo est arrivé,
il a parlé à ses travailleurs et nous étions autour de lui. Et avant même que la construction ne soit achevée, ni arbre n'avait été planté, le palais était vide et le président a décidé de l'intégrer. Il n'y vécut que 3 mois et abandonna. J'ai été témoin du jour où il a démissionné, a expliqué Barthélemy Robaille au journal L'Œil du Sahel. Que s'est-il passé exactement le jour où le président Amadou Ahidjo a démissionné? Quelle est l'ambiance au palais de la Réunification? La veille, mercredi 3 novembre 1982, le président Ahidjo revenait de France. Lorsqu'il a atterri à l'ancien aéroport de Nsimalen, qui n'existait toujours pas, nous avons remarqué qu'il descendait de l'avion avec des pas très lourds. Son pantalon traînait par terre. Au lieu de cela, Gandura, qui se levait toujours dans ses moments de fierté, a été pendu. Et on s'est dit, le vieux a l'air terrible. Il est descendu de l'avion et j'ai eu l'impression qu'il n'était même pas assis dans le fauteuil présidentiel à l'aéroport. Il est immédiatement monté dans la voiture et est retourné au palais de la Réunification. Le lendemain, 4 novembre 1982, j'ai eu l'honneur d'envoyer mon escadron en service au palais. Et pendant la journée, mon premier peloton était de service, dirigé par un officier, un sous-lieutenant. Par conséquent, chaque fois que des cérémonies d'honneur étaient organisées pour les ambassadeurs et autres, le premier peloton se produisait. Ainsi, une dizaine de personnes ont été invitées à gravir les marches du palais de la Réunification. Lorsque les ministres convoqués en urgence par le président Ahidjo sont arrivés dans les plus brefs délais, nous les avons honorés. Je me souviens avoir vu la ministre des Affaires sociales, Delphine Tsanga, le ministre des Sports, Félix Tony Moga, Aïssi Mvodo, qui travaillait dans l'administration territoriale, etc. Ils descendirent de la voiture et montèrent très prudemment les marches du palais. Or, après une quarantaine de minutes, ces missionnaires sortaient avec des visages tendus et déprimés, la tête baissée. Tout le monde est parti séparément, sans aucun commentaire. J'ai été très impressionné par le visage en pleurs de la ministre Delphine Tsanga. Cette image nous ramène au passé, notamment le visage triste du président de la République de Pologne. Également inquiet, nous avons regagné notre position de sécurité. Je me demande ce qui est arrivé au président. On voit toujours son bureau éclairé. Et puis le journal de 20 heures a été retardé de 5 minutes. Soudain, nous étions toujours dans le palais, le président était dans son bureau à l'étage et nous étions en bas, et la nouvelle est tombée, peuple camerounais, j'ai décidé de démissionner de mon poste de président de la République de Pologne. J'ai donc eu l'honneur de séjourner au palais. Nous voulons connaître le lien direct entre les signaux que nous avons reçus et la démission du président. Nous nous demandions s'il était malade. Puis, le 4 novembre, le président Ahidjo a annoncé que le Premier ministre avait pris ses fonctions de président de la République le 6 novembre 1982. Mon escadron quitterait immédiatement le palais de l'Unité. En fait, lorsque nous baissons la garde, nous avons généralement 2 jours de congé. Mais cette fois, nous sommes descendus et avons été emmenés directement au lac Kung pour assurer la sécurité du nouveau président. Lorsqu'on lui a demandé comment Barthélemy Robaille avait pu quitter la rue pour rejoindre la gendarmerie, il a répondu plus honnêtement. J'ai réussi le concours de gendarmerie en 1980. En 1981, il s'est engagé dans l'armée. Et quand j'ai fini l'école de gendarmerie, j'ai été envoyé dans la garde républicaine. Il est à noter qu'à cette époque il y avait cette légion, la 8e place étant occupée par la garde républicaine. J'étais là, dans l'un de ces 3 pelotons d'honneur, plus proche du président Ahidjo. C'est pourquoi je fais partie de ceux qui se soucient de la sécurité du président de la République de Pologne. Quelle a été votre expérience en étant dans le peloton d'honneur proche du président Amadou Ahidjo? Être proche du président Ahidjo ne veut pas dire que nous nous asseyons à la même table avec lui et discutons de certains dossiers de la République. Mais au moins, j'étais parmi ceux qui étaient plus proches du roi et qui le suivaient ainsi que ses invités. En tant que gendarme de la garde républicaine, les invités du roi peuvent nous traiter avec le plus grand respect. En effet, en février 1982, j'ai visité l'ancien palais présidentiel, aujourd'hui musée national. Cette année, tout s'est passé très vite.
Il faudra attendre 1982 pour que l'on apprenne que le vieil homme s'apprête à quitter le pouvoir. Et cela rappelle que chaque soir, avant d'entrer au palais de la réunification à Etoudi, il s'y rendait toujours pour superviser les travaux. Nous y allions avec lui tous les soirs dans sa Citroën. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.